Première image à la une de ce lundi matin, un Paris-Roubaix, la 113e édition s'est courue hier sur les routes de la région et vous le disiez à l'arrivée pour la première fois depuis 119 ans et la toute première édition en 1896. C'est un Allemand qui s'est imposé hier au Vélodrome. John Degenkolb de l'équipe Giant Alpecin, il a devancé au sprint ses compagnons d'échappée après 253 km de course dont 52 de secteurs pavés. Une édition marquée surtout hier par l'absence d'un patron, d'un véritable homme fort capable de dominer les autres. Non, la victoire s'est jouée autrement dans les 20 derniers kilomètres quand la bonne échappée s'est formée. Et ensuite le plus rapide au sprint s'est imposé tranquillement sur le Vélodrome. Et John Degenkolb inscrit donc son nom au prestigieux palmarès de la Reine des Classiques. Une épreuve de nouveau marquée par le nombre de spectateurs présents au bord des routes et des milliers à être venus sous le soleil du Nord profiter du spectacle, encourager les coureurs. Fanny Bourdillon était aussi sur place. Elle a pu rencontrer et interroger le vainqueur hier, John Degenkolb. C'est vraiment incroyable de gagner ce Paris-Roubaix qui est une course très difficile. Je dois dire que aujourd'hui, je n'ai pas vraiment eu de problème pour gagner cette course. Je n'ai pas eu de problème mécanique. C'était mon premier Paris-Roubaix sans vrai problème. Je n'ai pas chuté, je n'ai pas eu de problème de crevaison ou je n'ai pas eu de problème avec ma chaîne comme c'était le cas l'année dernière. Et je dois dire qu'on a travaillé énormément pour que tout soit parfait sur le vélo. J'étais préparé mentalement pour m'imposer sur une course comme celle-ci. Autre information en images, ce week-end, une battue pour retrouver la trace d'Antoine, ce jeune garçon de 15 ans, habitant Gonehem, près de Béthune. Il a disparu depuis le 28 janvier dernier. L'opération était organisée par les parents d'Antoine en collaboration avec la gendarmerie hier et plus de 150 personnes se sont mobilisées. Pour le moment, après 76 jours de disparition, aucun indice n'a pu être trouvé pour mettre les gendarmes sur une piste, aucun témoin n'a pu être identifié. Les parents comme les gendarmes veulent toutefois garder espoir. Samedi, 150 bénévoles ont donc quadrillé la zone communale, mais rien pour le moment n'a pu être retrouvé. Pauline Lermite était sur place pour Grande TV. On écoute le capitaine de gendarmerie Pascal Cressin. Au moment où la gendarmerie a été prévenue, on a engagé, s'agissant d'une disparition d'un mineur, engagé énormément de moyens dès la connaissance du fait, c'est-à-dire des ratissages proches de la commune et dans les endroits connus et fréquentés par Antoine, des chiens recherche-piste immédiatement, un hélicoptère. Et ensuite, au fil des jours, on a constitué un groupe d'enquête qui est actuellement de 6 enquêteurs à temps plein sur cette affaire. Ensuite, s'agissant de Gonehem, où il y a énormément de cours d'eau, on en a recensé plus de 25, on a sollicité des plongeurs qui ont sondé tous les cours d'eau et tous les étangs et la Clarence. 7h33 en direct dans le reste de cette édition. Quelques images aussi pour évoquer l'inauguration ce samedi au CHRU de Lille d'un parcours santé destiné aux personnes atteintes d'un cancer ou venant pour subir une lourde opération de chirurgie. L'objectif est de redonner confiance aux patients en travaillant l'activité physique et le bien-être malgré la maladie. C'est donc un véritable parcours de forme avec des ateliers spécifiques, des appareils de remise en forme, des conseils diététiques. Le personnel a bien sûr été formé en conséquence et tous ont un rôle à jouer dans l'accompagnement des patients. Fanny Bourdillon était sur place et a pu rencontrer le président de la Ligue d'athlétisme, notamment partenaire de l'événement. C'est la première fois que le monde du sport s'incruste entre guillemets dans une chambre d'hôpital. On ne va pas à la salle de sport, c'est la salle de sport qui vient dans la chambre du patient où il a un petit parcours adapté avec du personnel soignant pour l'encadrer, repartir de l'hôpital plus en forme qu'il n'est entré. Un succès ne serait-ce que parce que les patients, immédiatement dès que les machines ont été installées, sont montés dessus, on leur a rien demandé. Et vous avez des patients qui ont bénéficié de chirurgie lourde, qui spontanément se sont dirigés vers le lieu où l'activité physique pouvait se faire. Allez, pour terminer ce journal, quelques images de la première édition du Lille Tattoo Festival. Ce week-end à Lille, au Grand Sud, c'est l'association roubaisienne Art.M qui en est à l'origine. Un grand rassemblement de tatoueurs et de tatoués forcément. 39 professionnels venus de France et d'Europe pour exposer leur art et démontrer toute la variété du tatouage. Alors entre tous ces experts au rendez-vous à Lille et l'exposition présentée dans le hall, les amateurs ont eu de quoi apprécier. Pour beaucoup, c'était aussi l'occasion évidemment de passer à l'acte et de se faire tatouer. Fanny Bourdillon, on s'est baladé au Grand Sud pour cette convention unique en son genre et a rencontré un tatoueur lillois. Non, ça se démocratise tellement que les gens viennent plutôt pour un style ou
pour une entité, on va dire que bah, tiens, cet artiste, il a tel visuel et c'est ça qui me plaît, c'est pour ça que je vais aller le voir. Et donc quand les clients viennent, que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre, en fait, ils sont déjà habitués à un certain visuel, donc c'est plus facile à leur dire, ben voilà, avec ton thème ou ta demande, il vaut mieux aller dans cette direction ou cette direction-là. C'est évident qu'il y a un phénomène et c'est tant mieux, mais le mot mode est un peu péjoratif, c'est ce qui me gêne, mais à la fois c'est une réalité, c'est ce qui se passe vraiment. Mais voilà, ça fait 15 000 ans que ça dure. L'être humain, il est tatoué depuis le début de l'humanité. Alors si c'est une mode, elle est sacrément, elle dure quoi. Et pour terminer ce journal, quelques résultats de sport aussi, avec tout d'abord en football. Cette nouvelle journée de Ligue 1, et hier, le LOSC s'est imposé dans les Alpes à Évian, en Thonon-Gaillard 1-0. Le LOSC qui est donc 8e du classement de Ligue 1. Défaite en revanche pour le LMR en rugby pour la 18e et dernière journée du championnat de Fédéral 1. À Bergerac, le rugbyman lillois s'incline 33-27, mais reste deuxième au classement avant le début des playoffs. Et puis enfin en basket en Pro B, le LMBC s'était imposé vendredi soir à domicile 71-56 face à Aix-Maurienne. Fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.